Une serveuse a été renvoyée pour sa gentillesse, et un millionnaire a vu son pendentif, le même qu'il avait donné à sa fille avant qu'elle ne disparaisse il y a 22 ans. Dans une petite rue animée de Paris, nichée entre une boutique de fleurs et une librairie poussiéreuse, se trouvait le restaurant Le Jardin des Saveurs. L'endroit n'avait rien de grandiose. Des nappes légèrement usées recouvraient des tables en bois qui grinçaient à chaque mouvement, et des bouquets de fleurs artificielles tentaient d'apporter une touche de couleur à une décoration plutôt fatiguée. Les murs, d'un beige passé, portaient les traces du temps, et les ampoules tamisées peinaient à masquer l'usure ambiante. Malgré tout, ce restaurant modeste attirait une clientèle fidèle, des habitants du quartier, des étudiants à petit budget, et parfois des passants curieux s'y retrouvaient pour profiter d'une cuisine simple mais honnête. Parmi le personnel, une jeune femme se démarquait par sa présence chaleureuse et son sourire lumineux. Chloé travaillait ici depuis 3 ans, originaire d'un village reculé. Elle avait quitté sa campagne natale pour tenter sa chance à Paris après la mort de sa mère adoptive, avec ses cheveux châtains toujours attachés en une queue de cheval soignée et ses yeux pétillants de gentillesse. Elle était connue pour sa bienveillance, même dans un milieu souvent stressant. Ce soir-là, comme d'habitude, le restaurant était bondé. Le bruit des discussions animées remplissait la salle, mêlé au cliquetis des couverts et aux éclats de rire. Derrière le comptoir, Jérôme, le gérant, observait tout avec son air éternellement mécontent. C'était un homme trapu d'une 50aine d'années, au regard dur et à la voix toujours un peu trop forte. « Chloé, dépêche-toi avec cette commande !» cria-t-il par-dessus le brouhaha. Chloé, un plateau chargé d'assiettes dans les mains, répondit calmement tout en avançant entre les tables. « J'arrive, Jérôme, j'arrive. » Elle savait que ces plaintes faisaient partie de son quotidien, sans se laisser perturber. Elle posa les assiettes devant un couple en pleine discussion, tout sourire, mais à peine avait-elle déposé son plateau qu'une cliente âgée, assise près de la fenêtre, tenta de se lever et fit tomber sa canne. « Oh, attendez, madame !» Chloé s'empressa de poser son plateau sur une table voisine pour venir en aide à la dame. « Merci, ma petite », dit la vieille dame avec un sourire doux mais fatigué. « Vous allez bien ? Vous voulez un verre d'eau ?» demanda Chloé avec sollicitude. La vieille dame acquiesça, et Chloé retourna au comptoir. Elle servit un verre d'eau avant de croiser le regard de Jérôme, qui l'attendait, les bras croisés et un sourcil levé. « Encore à perdre ton temps à jouer les Saint-Bernard, hein ? Tu crois qu'on te paie pour ça ?» Chloé baissa les yeux, habituée à ses reproches. « Je voulais juste l'aider, » dit-elle doucement. Il grogna quelque chose d'incompréhensible avant de repartir, laissant Chloé secouer la tête et reprendre son service. Vers 21h, alors que la soirée battait son plein, la porte du restaurant s'ouvrit, laissant entrer un homme qui attira immédiatement l'attention. Grand, vêtu d'un costume sombre impeccablement taillé. Il semblait étranger à l'atmosphère modeste du lieu. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés, mais son regard, lui, semblait perdu, comme s'il portait un fardeau invisible. Il s'installa dans un coin, à l'écart des autres clients. Chloé s'approcha, son carnet à la main, toujours souriante. « Bonsoir, monsieur, que puis-je vous servir ?» L'homme leva les yeux vers elle, hésitant un instant avant de répondre. « Un café, s'il vous plaît. Noir. » Chloé nota la commande, intriguée par son ton distant. Elle ne savait pas pourquoi, mais cet homme lui semblait différent des autres clients. Peut-être était-ce son regard, empli d'une mélancolie qu'elle n'arrivait pas à définir. Un peu plus tard, alors qu'il réglait son addition, l'homme fit tomber quelque chose en sortant sa veste. Chloé remarqua immédiatement la petite pochette en cuir marron sur le sol. « Monsieur, attendez, vous avez oublié votre portefeuille. » Elle se précipita à sa poursuite, sortant rapidement dans la rue. L'homme, déjà sur le trottoir, se retourna, surpris. « Merci, mademoiselle », dit-il en récupérant l'objet avec un léger sourire. Mais son regard s'arrêta brusquement sur le collier que portait Chloé, un petit pendentif en forme de cœur, orné d'une minuscule pierre bleue, pendait autour de son cou. Il resta figé, comme paralysé. « Ce pendentif » murmura-t-il, presque inaudiblement. Chloé, surprise par son ton, toucha le bijou du bout des doigts. « Oh, ça, c'était un cadeau de ma mère adoptive. Elle me l'a donné avant de... Avant de partir. » L'homme ne répondit pas. Son expression était un mélange de choc et d'émotion contenue. Après un long moment, il détourna les yeux et,
sans dire un mot de plus, s'éloigna dans la nuit. Chloé resta immobile, le cœur battant, troublée par cet échange étrange, de retour dans le restaurant. Elle continua son service, mais l'image de cet homme et de son regard perturbé ne quittait plus son esprit. Le lendemain matin, le jardin des saveurs ouvrait ses portes comme à son habitude. Chloé, fidèle à elle-même, arrivait avec son éternel sourire. Bien qu'un poids inhabituel alourdît ses pensées, elle n'arrivait pas à chasser l'image de l'homme élégant de la veille, ce regard qu'il lui avait lancé, fixe et troublant, lorsqu'il avait aperçu son pendentif, lui restait en tête, pendant son service, alors qu'elle traversait la salle avec des assiettes pleines. Elle se surprit à jeter un coup d'œil vers la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait. « C'est ridicule », pensa-t-elle en secouant légèrement la tête. Pourquoi serait-il revenu ? Elle tenta de se convaincre qu'il n'y avait rien à interpréter dans son comportement. Mais ce soir-là, alors que l'agitation habituelle emplissait la salle, la cloche de la porte tinta et l'homme en question fit son entrée. Toujours aussi élégant dans son costume sombre, il balaya la pièce du regard avant de se diriger vers la même table qu'il avait occupée la veille. Chloé sentit un frisson lui parcourir l'échine. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha de lui, carnet à la main, et lui offrit son sourire habituel. « Bonsoir, monsieur. Que puis-je vous servir ce soir ?» L'homme la regarda, cette fois avec une certaine douceur qui tranchait avec son air distant de la veille. « Un café, s'il vous plaît. Noir ?» Chloé hocha la tête et repartit vers le comptoir. Là, Jérôme, qui surveillait la scène de loin, se rapprocha, une moue sceptique sur le visage. « Alors, il revient, ton monsieur élégant ?» demanda-t-il d'un ton sarcastique. « Oui, » répondit Chloé avec un sourire en coin. « On dirait qu'il aime notre café. » Jérôme haussa les épaules avec un grognement et retourna à ses affaires. Chloé, pour sa part, se demandait pourquoi cet homme revenait. Était-ce une simple coïncidence ou avait-il une raison cachée? Au fil des jours, l'homme, qui s'était présenté comme Thibault Moreau, continua à venir au restaurant. Il s'installait toujours à la même table, commandait un café et passait de longues minutes à observer la salle, mais surtout Chloé. Cela ne passait pas inaperçu, ni pour Jérôme, ni pour les autres employés. « Tu crois qu'il te drague ?» demanda une collègue à Chloé, mi-curieuse, mi-jalouse. « Non », répondit Chloé en riant. « Il est juste différent, je suppose. » Malgré ces paroles, elle ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Thibault semblait intéressé par quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ce mystère la fascinait autant qu'il l'inquiétait. Une semaine après sa première visite, Thibault était de retour. Ce soir-là, une cliente âgée, habituée du restaurant, termina son repas avec un grand sourire. « Merci, ma petite », dit-elle à Chloé. C'était délicieux. Comme toujours, touchée par sa gentillesse, Chloé retourna en cuisine et revint avec une petite tarte aux pommes. « C'est pour vous », dit-elle en posant l'assiette devant la dame. « Cadeau de la maison. » La vieille dame protesta timidement, mais Chloé insista avec un sourire. « C'est ma façon de vous remercier pour votre fidélité. » Ce geste, bien que sincère, ne plut pas à Jérôme. À peine la cliente partie, il s'avança vers Chloé, furieux. « Qu'est-ce que tu fais encore ?» hurla-t-il devant tout le personnel. « Je voulais juste lui faire plaisir », répondit Chloé, déstabilisée par son ton. « Faire plaisir. Et qui va payer pour ça, hein ? Tu crois qu'on est là pour distribuer des cadeaux ?» Les clients, mal à l'aise, baissèrent les yeux tandis que Chloé rougissait de honte. « Je suis désolée, Jérôme. Ça ne se reproduira plus. » Mais le gérant, implacable, ne voulait rien entendre. « Ça suffit, Chloé. Tu es virée. Prends tes affaires et pars. » Un silence pesant s'installa dans le restaurant. Les clients et le personnel regardèrent Chloé avec une combinaison de pitié et d'embarras. Serrant les poings, elle retira son tablier et sortit sans un mot, le cœur lourd. Dehors, l'air frais de la nuit lui mordit le visage. Elle marcha quelques mètres avant de s'arrêter, ses pensées tourbillonnant. Les larmes montaient, mais elle refusait de pleurer. « Ce n'est qu'un travail », se dit-elle. « Je trouverai autre chose. » Alors qu'elle s'apprêtait à repartir, une voix masculine l'interrompit. « Mademoiselle Chloé ?» Elle se retourna pour voir Thibault. Debout près d'un lampadaire, l'air grave. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. « Pas vraiment », répondit-elle avec un sourire triste. « Mais merci de demander. » Il hésita un instant avant de proposer. « Permettez-moi de vous offrir un café, Chloé ?» Surprise, finit par accepter. Quelques minutes plus tard,
Ils étaient assis dans une petite brasserie à 2 rues de là. L'endroit, calme et chaleureux, contrastait avec la tension de la soirée. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Chloé, brisant le silence. Thibault la fixa longuement avant de répondre. « Je voulais simplement vous remercier pour votre honnêteté. Et pour ce pendentif. » Chloé fronça les sourcils. « Mon pendentif ? Oui, il ressemble à un bijou que j'ai offert à ma fille. Il y a de nombreuses années. » Le cœur de Chloé s'accéléra. « Votre fille. Elle a disparu, » murmura-t-il. « Il y a 22 ans. » Le silence qui suivit la déclaration de Thibault était lourd. Presque palpable, Chloé, assise en face de lui dans cette petite brasserie, ne savait quoi répondre. Elle jouait nerveusement avec son pendentif, comme si ce simple geste pouvait apaiser la tension qui régnait. « Disparu » répéta-t-elle finalement, la voix hésitante. Thibault hocha lentement la tête. Ses yeux étaient fixés sur le collier, brillant faiblement sous la lumière tamisée de l'établissement. « Oui », dit-il d'un ton grave. « Ma fille, Camille, avait 5 ans quand elle a disparu. Nous étions en voiture. Un accident tragique. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de la chercher. » Chloé sentit une pointe de tristesse l'envahir en voyant l'émotion dans le regard de cet homme. Elle murmura, presque malgré elle. « C'est terrible. Je suis désolée. » Thibault inspira profondément, comme pour se donner du courage avant de continuer. « Ce pendentif que vous portez, il est identique à celui que j'ai fait fabriquer pour ma fille. C'était un modèle unique, commandé spécialement pour elle. » Chloé posa instinctivement une main sur le bijou. Elle l'avait toujours considéré comme un objet précieux, un souvenir de sa mère adoptive. Mais cette révélation semait le doute dans son esprit. Ce pendentif, je l'ai reçu de ma mère. Enfin, de ma mère adoptive, précisa-t-elle. Elle me l'a donné avant de partir. Elle disait qu'il symbolisait l'amour, mais elle ne m'a jamais raconté d'où il venait. Thibault fronça les sourcils, visiblement intrigué. « Votre mère adoptive ?»« Oui, » répondit Chloé doucement. « Je n'ai jamais connu mes vrais parents. Ma mère adoptive m'a trouvée alors que j'étais encore bébé. » Un silence s'installa à nouveau. Thibault semblait perdu dans ses pensées, ses doigts tapotant légèrement la table en bois usé. Puis, il releva les yeux vers elle. « Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà essayé d'en savoir plus sur vos origines ?» Chloé secoua la tête. « Non, jamais. Ma mère adoptive était tout pour moi. Elle m'a donné tout l'amour dont j'avais besoin. Je n'ai jamais ressenti le besoin de chercher plus loin. » Thibault l'observa attentivement, pesant ses mots avant de répondre. « Je comprends. Mais je crois qu'il est possible que ce pendentif soit la clé pour en savoir plus. » Chloé le regarda avec confusion. Elle n'était pas sûre de vouloir remuer un passé qu'elle avait accepté depuis longtemps. Mais en même temps, quelque chose dans la conviction de Thibault éveillait sa curiosité. « Que proposez-vous » demanda-t-elle finalement. Thibault esquissa un léger sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. « Il y a un joaillier à Saint-Germain-des-Prés qui pourrait nous aider. C'est là que j'ai fait fabriquer le pendentif de ma fille. Si ce bijou vient bien de là-bas, il pourra nous le confirmer. » Chloé hésita. Une partie d'elle voulait refuser, craignant ce que cette enquête pourrait révéler. Mais l'autre partie, celle qui avait toujours ressenti un vide inexplicable, était curieuse. Après quelques secondes de réflexion, elle hocha la tête. « D'accord, allons-y. » Le lendemain matin, ils se retrouvèrent devant la boutique de joaillerie. La vitrine, élégamment décorée, exposait des bijoux délicats et sophistiqués. Chloé se sentit légèrement intimidée en entrant. L'endroit respirait le luxe, avec ses murs d'un blanc immaculé et ses vitrines brillantes. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume impeccable, s'approcha avec un sourire professionnel. « Monsieur Moreau, quel plaisir de vous revoir. Que puis-je faire pour vous ?»« Bonjour Antoine », répondit Thibault en serrant la main du joaillier. « J'ai besoin de votre expertise. » Il se tourna vers Chloé et lui fit un signe de tête. Elle retira son pendentif et le tendit au joaillier, un peu nerveuse. Antoine observa le bijou avec attention, ajustant ses lunettes pour examiner les détails de plus près. « Fascinant », murmura-t-il après quelques instants. « C'est effectivement une de nos créations, un modèle unique, réalisé sur commande. Il y a un peu plus de 20 ans, si ma mémoire est bonne. » Chloé sentit son cœur s'emballer. Thibault, quant à lui, serra les poings, comme pour contenir l'émotion qui montait en lui. « Vous souvenez-vous du client qui l'a commandé ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. «
Antoine hocha la tête avec un sourire. « Bien sûr, c'était vous, Monsieur Moreau. Vous aviez insisté pour que ce soit parfait pour votre petite fille. » Les mots résonnèrent dans l'air comme une cloche. Chloé fixa Thibaut, incapable de prononcer le moindre mot. Tout cela semblait irréel. Thibaut, lui, posa une main tremblante sur le comptoir. « Camille, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Chloé sentit une vague d'émotion la submerger. Était-il possible que cet homme soit lié à son passé ? Que signifie tout cela ? Demanda-t-elle doucement, cherchant des réponses. Thibaut la regarda avec une intensité nouvelle. Cela signifie que nous devons aller plus loin, Chloé. Ce pendentif n'est pas qu'un simple bijou, c'est une clé. Le trajet depuis la joaillerie jusqu'au petit appartement de Chloé se fit dans un silence presque complet. Les rues parisiennes, animées par le brouhaha habituel des passants et des voitures, semblaient bien lointaines comparées aux pensées tourmentées de la jeune femme. Assise côté passager dans la voiture de Thibaut, elle observait les lumières de la ville défiler, mais son esprit était ailleurs. Les mots d'Antoine. Le joaillier résonnait encore dans sa tête. Un modèle unique, réalisé sur commande, pour votre petite fille. Était-il possible que ce pendentif soit réellement le lien entre elle et une famille qu'elle n'avait jamais connue ? Thibaut, quant à lui, serrait fermement le volant. Il semblait concentré sur la route. Mais son regard trahissait une émotion contenue. Après des années de recherche infructueuse, il avait l'impression d'être enfin sur une piste tangible, mais il n'osait pas encore espérer. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble modeste où vivait Chloé, elle hésita avant de descendre. « Merci de m'avoir ramenée », dit-elle timidement. Thibaut hocha la tête. « Je vous en prie. » Mais alors qu'elle ouvrait la portière pour sortir, il l'arrêta. « Chloé, attendez. » Elle se retourna, surprise par le ton de sa voix. Il paraissait hésitant, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Je sais que tout cela peut sembler soudain et peut-être même envahissant, mais je crois qu'il serait important de confirmer cette connexion. Que voulez-vous dire ? Demanda-t-elle, bien qu'elle devinât déjà sa réponse. « Un test ADN, » dit-il simplement. Chloé sentit son cœur se serrer. L'idée la terrifiait. Elle avait toujours accepté son passé sans chercher à en savoir plus. Sa mère adoptive lui avait offert tout l'amour dont elle avait besoin, et elle s'était contentée de cette vérité. Mais maintenant, ce pendentif, cet homme, tout semblait remettre en question ce qu'elle pensait être sa vie. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça », murmura-t-elle. « Je comprends », répondit Thibaut doucement. « Mais si vous acceptez, cela pourrait apporter des réponses. » Elle hésita un moment, jouant nerveusement avec la sangle de son sac, puis, finalement, elle hocha la tête. « Très bien, faisons-le. » Un sourire léger traversa le visage de Thibaut. « Merci Chloé. » Le lendemain, ils se rendirent dans un laboratoire discret, recommandé par un contact de Thibaut. L'endroit était calme, presque aseptisé, et Chloé se sentit mal à l'aise, en remplissant les formulaires. Une fois les échantillons prélevés, on leur annonça que les résultats seraient disponibles dans 1 semaine. « 1 semaine », répéta Chloé en sortant. « Cela semble si long. »« Je sais », répondit Thibaut. « Mais nous avons attendu des années pour ce moment. 1 semaine n'est rien. » Cependant, le temps ne sembla pas passer aussi vite qu'il l'avait prétendu. Pendant les jours qui suivirent, Chloé retourna à son quotidien. Mais tout lui semblait différent. Elle avait l'impression de marcher sur une corde raide, oscillant entre 2 vies. Noémie, sa colocataire et meilleure amie, remarqua rapidement son agitation. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en la voyant fixer son pendentif pour la 3e fois en une soirée. Chloé hésita. Elle n'avait parlé à personne de ses rencontres avec Thibaut. Mais Noémie était comme une sœur pour elle, et elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance. « J'ai rencontré quelqu'un », finit-elle par dire. Noémie haussa un sourcil intrigué. « Oh, intéressant. C'est qui ?»« Ce n'est pas ce que tu crois, » répondit Chloé avec un léger sourire. « Ce n'est pas une histoire d'amour. Enfin, je pense qu'il pourrait être mon père biologique. » Le visage de Noémie se figea. « Ton... quoi ?» Chloé raconta toute l'histoire, depuis la première fois où Thibault était venu au restaurant jusqu'au test ADN. Noémie écouta en silence, visiblement choquée. « C'est incroyable, » murmura-t-elle enfin. « Et tu crois vraiment qu'il pourrait être ton père ?»« Je ne sais pas quoi penser, »
répondit Chloé en haussant les épaules. Mais si ce test est positif, alors tout ce que je croyais savoir sur ma vie va changer. Noémie posa une main réconfortante sur son épaule. Peu importe le résultat, je suis là pour toi. Pendant ce temps, Thibaut faisait face à ses propres doutes, bien qu'il fût un homme d'affaires aguerri, habitué à contrôler chaque aspect de sa vie. Cette attente le rendait vulnérable. Chaque soir, il regardait une photo de Camille, se demandant si Chloé pouvait vraiment être sa fille. Enfin, le jour des résultats arriva. Chloé et Thibaut se retrouvèrent devant le laboratoire. Le cœur battant, ils entrèrent ensemble. « Les résultats sont prêts », annonça l'assistante avec un sourire cordial. Chloé sentit ses mains devenir moites, tandis que Thibaut serrait légèrement ses poings. Les deux s'assirent dans une petite salle d'attente, où un médecin entra avec une enveloppe scellée. Il posa l'enveloppe sur la table et, après un instant de suspense, déclara « Je vais vous laisser découvrir les résultats vous-même ». Le médecin quitta la pièce, laissant Chloé et Thibaut seuls. Ce dernier prit l'enveloppe, la regarda un instant, puis l'attendit à Chloé. « Je pense que c'est à vous de l'ouvrir », dit-il doucement. Chloé déglutit difficilement. Elle attrapa l'enveloppe avec des doigts tremblants et commença à l'ouvrir. Chloé ouvrit l'enveloppe avec des gestes hésitants, comme si chaque mouvement amplifiait le poids de ce moment. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, couvrant presque le bruit de la feuille qu'elle déplia lentement. Les premières lignes du document semblaient floues, mais une phrase attira immédiatement son attention. Concordance génétique confirmée à 99,9%. Elle releva les yeux, le souffle court. « C'est vrai, murmura-t-elle. Vous êtes mon père. » Thibaut resta figé, comme si les mots avaient besoin de plus de temps pour s'ancrer dans la réalité. Puis, doucement, un sourire se dessina sur son visage, un sourire mêlé de joie et d'émotion. « Camille » souffla-t-il, les larmes aux yeux. Chloé ne savait pas quoi ressentir. Une partie d'elle était soulagée d'avoir enfin des réponses, mais l'autre se sentait submergée par l'ampleur de ce changement. Elle n'avait jamais envisagé que sa vie puisse basculer de cette manière. Je ne sais pas quoi dire, avoua-t-elle. Thibaut s'approcha doucement, comme s'il craignait de briser ce moment fragile. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit-il. « Tout ce que je veux, c'est rattraper le temps perdu, si vous me le permettez. » Chloé hocha légèrement la tête. Elle n'était pas prête à l'appeler papa, mais elle sentait une connexion naissante, quelque chose de nouveau et d'inattendu. Les jours qui suivirent furent remplis de questions et de découvertes. Thibaut voulait tout savoir sur Chloé, son enfance, ses rêves, ses peurs. Il l'écoutait attentivement, absorbant chaque détail comme un trésor. « Alors, vous aimiez les balançoires quand vous étiez petite ?» demanda-t-il un jour en riant doucement. « Oui », répondit-elle avec un sourire. « Je passais des heures au parc près de chez nous. » Thibaut se surprit à imaginer Camille, sa petite fille, grandissant dans cet environnement simple mais aimant. Cela le réconfortait autant que cela l'attristait. Cependant, Chloé devait aussi faire face à une réalité plus immédiate. Elle était sans emploi. Depuis son licenciement du restaurant, elle avait envoyé plusieurs candidatures, mais n'avait reçu aucune réponse positive. Un matin, alors qu'elle racontait ses recherches à Thibaut, il lui proposa quelque chose d'inattendu. « Laissez-moi vous aider, » dit-il. « Comment ?» demanda-t-elle, sceptique. « Je connais beaucoup de gens à Paris. Je peux vous recommander pour un poste. » Chloé hésita. Elle n'était pas habituée à recevoir de l'aide, surtout d'un homme qu'elle venait tout juste de reconnaître comme son père. Mais la sincérité dans ses yeux la convainquit. « D'accord, » dit-elle finalement. « Merci. » Thibaut tint parole. En quelques jours, il lui trouva un poste dans une galerie d'art du Marais. C'était un environnement complètement différent de ce qu'elle avait connu, mais Chloé découvrit qu'elle appréciait la tranquillité de l'endroit, entourée de peintures et de sculptures. « C'est un nouveau départ », lui dit Thibaut, lorsqu'il passa la voir à la galerie pour la première fois. Chloé le remercia, mais elle savait que ce n'était qu'un aspect du grand bouleversement dans sa vie. Quelques semaines plus tard, Thibaut invita Chloé à dîner chez lui. C'était la première fois qu'elle visitait la maison familiale. Une vaste demeure située dans un quartier chic de Paris. En entrant, elle fut frappée par l'élégance des lieux, des lustres en cristal, des tapis épais et des tableaux anciens accrochés au mur. Mais ce qui la mit le plus mal à l'aise, ce furent les regards des autres membres de la famille, à table. Les conversations étaient cordiales mais teintées d'une froideur palpable. « Alors, Camille,
dit une femme élégante assise en face de Chloé. « Comment trouvez-vous votre nouvelle vie ?» Chloé sentit une pointe de sarcasme dans la voix de la femme. Elle apprit plus tard qu'il s'agissait de Sabine, la cousine de Thibaut, qui gérait une partie des affaires familiales. « C'est beaucoup à assimiler », répondit-elle avec un sourire poli. Sabine haussa un sourcil. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Thibaut intervint. « Chloé s'adapte très bien, » dit-il avec fermeté. « Elle est un véritable atout pour notre famille. » Le mot « famille » fit naître un léger sourire sur les lèvres de Chloé. Mais elle sentait que son intégration ne serait pas facile. En sortant de la maison ce soir-là, Chloé confia à Thibaut. « Ils ne m'acceptent pas, n'est-ce pas ? Donnez-leur du temps, » répondit-il. « Ce genre de situation est complexe. » Elle hocha la tête, mais une partie d'elle savait que certains membres de la famille ne la verraient jamais comme autre chose qu'une étrangère. Malgré cela, elle sentait que quelque chose en elle changeait. Peut-être était-ce la galerie, peut-être était-ce la présence de Thibaut dans sa vie, mais elle commençait à croire que ce nouveau chapitre pouvait être une opportunité, non seulement pour découvrir ses origines, mais aussi pour redéfinir qui elle était. Les jours qui suivirent le dîner chez Thibaut furent intenses pour Chloé. Elle jonglait entre son nouveau travail à la galerie et ses efforts pour apprivoiser cette nouvelle dynamique familiale. Bien qu'elle fût reconnaissante envers Thibaut pour son soutien, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine pression. Ce n'était pas seulement une question d'adaptation à ce luxe et à ces attentes sociales auxquelles elle n'était pas habituée. C'était aussi l'impression d'être observée, analysée par les membres de la famille de Thibaut. Comme si elle devait prouver sa légitimité, Sabine, en particulier, ne manquait jamais une occasion de lancer des remarques à double sens. Un après-midi, alors que Chloé accompagnait Thibaut à un déjeuner familial, Sabine s'approcha d'elle avec un sourire qui ne semblait pas tout à fait sincère. Alors, Chloé, ou peut-être devrais-je dire Camille, dit-elle en insistant sur le prénom, vous devez être ravie de retrouver votre père après toutes ces années. Oui, bien sûr, répondit Chloé poliment, bien qu'elle sentît l'ironie sous-jacente. Vous savez, notre famille est, comment dire, très protectrice. Nous veillons à ce que tout soit en ordre. J'espère que vous comprenez. Chloé sentit une pointe d'agacement monter en elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Thibaut intervint. « Sabine, cela suffit, » dit-il d'un ton ferme. Sabine haussa un sourcil, mais n'insista pas. Cependant, cet échange laissa Chloé troublée. Elle se demandait si elle aurait un jour sa place dans cette famille. Pendant ce temps, Thibaut poursuivait une mission qui lui tenait à cœur. Découvrir ce qui était réellement arrivé à Camille le jour de l'accident. Bien qu'il fût heureux d'avoir retrouvé sa fille, il savait qu'il manquait encore des pièces importantes au puzzle. Il avait engagé un détective privé, Jacques Vautrin, pour enquêter sur les circonstances du drame. Jacques, un homme discret mais perspicace, avait accepté de plonger dans les archives et les témoignages de l'époque. « Monsieur Moreau, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant », dit-il un jour en rencontrant Thibaut dans un café discret. « Je vous écoute », répondit Thibaut, son regard fixant intensément l'enquêteur. Lors de l'accident, les autorités ont conclu qu'il s'agissait d'un simple dérapage dû à une chaussée glissante. Mais en creusant un peu, j'ai découvert que certaines preuves avaient été négligées. Thibaut fronça les sourcils. « Quelles preuves ?» Jacques sortit une enveloppe de sa mallette et en tira une série de documents. Il y a eu un témoin qui a vu une autre voiture sur les lieux juste avant l'accident, une voiture qui a mystérieusement disparu après l'impact. Thibaut sentit une vague de colère monter en lui. Pourquoi cette information n'a-t-elle pas été exploitée à l'époque ? Il semblerait que le témoin n'ait jamais été interrogé en détail. Et, pour être franc, il y a des indices suggérant que quelqu'un aurait pu exercer une pression pour que le dossier soit classé rapidement. Ces mots frappèrent Thibaut comme un coup de poing. Il savait que sa position en tant qu'homme d'affaires influent pouvait avoir attiré des ennemis, mais qui auraient pu aller aussi loin. « Continuez à chercher », ordonna-t-il à Jacques. « Je veux connaître toute la vérité. » De son côté, Chloé continuait à se rapprocher de Thibaut, malgré les tensions familiales. Elle appréciait les moments passés avec lui, que ce soit pour discuter de souvenirs d'enfance ou simplement partager un repas. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un petit restaurant discret, Thibaut décida de lui parler de l'enquête en cours. « Chloé, je veux que vous sachiez quelque chose, » commença-t-il, posant sa fourchette. « Oui, » demanda-t-elle, intriguée par son ton sérieux. « Je cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé le jour de l'accident. » Chloé fronça les sourcils. «
Vous pensez que ce n'était pas un simple accident ? Thibault hocha la tête. Il y a des zones d'ombre, et je suis déterminée à éclaircir ces mystères. Chloé resta silencieuse un moment, digérant cette révélation, bien qu'elle ne se souvînt de rien de cet accident. Elle sentit un frisson parcourir son échine. « Si vous trouvez quelque chose, promettez-moi de me le dire, » dit-elle finalement. « Je vous le promets, » répondit Thibault, avec une sincérité qui ne laissa aucun doute. Quelques jours plus tard, Jacques revint avec de nouvelles informations. Cette fois, il avait une piste concrète. Une ancienne propriété dans le sud de la France. Liée à un certain Georges Lefebvre. Lefebvre était un associé proche de votre famille à l'époque, expliqua Jacques. Mais il a soudainement quitté la région après l'accident. Sa propriété est restée abandonnée depuis. Thibault sentit son sang se glacer. Georges Lefebvre, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Cet homme avait été un ami proche, presque un frère, avant de disparaître mystérieusement. « Vous pensez qu'il est lié à tout ça ?» demanda-t-il. Jacques haussa les épaules. « Je ne fais que suivre les indices, mais cette piste mérite d'être explorée. » Thibault acquiesça, déterminé. « Nous irons là-bas. » Et, bien qu'elle n'en fût pas encore informée, Chloé allait l'accompagner dans cette quête qui pourrait changer à jamais leur compréhension du passé. Le train en direction du sud de la France avançait rapidement, traversant des paysages verdoyants et des villages pittoresques. À bord, Chloé regardait par la fenêtre. Perdue dans ses pensées, à côté d'elle, Thibault feuilletait un dossier que Jacques Vautrin lui avait remis la veille, contenant toutes les informations sur la propriété de Georges Lefebvre. « Vous êtes sûr que nous devrions y aller nous-mêmes ?» demanda Chloé, brisant le silence. Thibault hocha la tête sans détourner les yeux du document. « Oui, si Georges est impliqué, je veux voir de mes propres yeux ce qu'il cachait. » Chloé soupira, incertaine, depuis qu'elle avait appris l'existence de cet homme, un ancien ami de Thibault. Une étrange tension s'était installée entre eux. Elle sentait que son père ne lui disait pas tout. « Vous le connaissiez bien ?» demanda-t-elle prudemment. Thibault posa le dossier et la regarda, ses yeux reflétant une combinaison de colère et de tristesse. « Georges était comme un frère pour moi. Nous avons tout partagé à une époque, mais après l'accident, il a disparu. Je n'ai jamais compris pourquoi. » Le ton de sa voix laissait entrevoir une blessure profonde, et Chloé se retint de poser davantage de questions. Elle savait qu'il y avait des vérités qu'il ne révélerait que lorsqu'il serait prêt, à leur arrivée en Provence. L'air chaud et parfumé de lavande les enveloppa. La petite ville voisine de la propriété de Georges était calme, presque endormie, avec ses rues pavées et ses volets colorés. Ils louèrent une voiture pour parcourir les quelques kilomètres qui les séparèrent de leur destination. La propriété de Georges se trouvait au bout d'un chemin de terre bordé d'arbres imposants. En approchant, ils aperçurent une maison en pierre, visiblement abandonnée depuis des années. Les volets étaient cassés, les murs couverts de lierre, et le silence environnant était presque oppressant. « C'est ici », murmura Thibault, en s'arrêtant devant le portail rouillé. Chloé descendit de la voiture, son cœur battant plus vite. Elle sentait que cet endroit portait des secrets qu'elle n'était pas sûre de vouloir découvrir. Thibault força le portail, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. Ils avancèrent prudemment vers la maison, leurs pas résonnant sur le gravier. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout. Les meubles, bien que vieux et usés, étaient encore en place, comme si la maison avait été abandonnée du jour au lendemain. « Il y a quelque chose d'étrange ici », murmura Chloé, ses yeux scrutant les alentours. Thibault acquiesça, examinant les murs et le sol à la recherche d'indices. Après plusieurs minutes, il trouva une porte en bois à moitié dissimulée, derrière une vieille armoire. « Chloé, venez voir », appela-t-il. Elle le rejoignit alors qu'il ouvrait la porte, révélant un escalier descendant vers une cave obscure. L'air y était froid et humide, chargé d'une odeur de moisi. « Vous êtes sûre de vouloir descendre ?» demanda Chloé, hésitante. « Oui », répondit-il fermement. Ils descendirent lentement, leurs pas faisant craquer les vieilles marches en bois. La cave était sombre, mais une petite fenêtre laissait entrer un filet de lumière qui illuminait partiellement la pièce. Sur une table poussiéreuse, ils aperçurent des dossiers, des photos et des objets divers. Thibault s'approcha et attrapa un des dossiers. En l'ouvrant, il découvrit des documents qui firent blanchir son visage. « C'est impossible », murmura-t-il, presque inaudible. Chloé, inquiète, s'approcha pour regarder. Elle vit des photos de sa mère biologique, Josette,
prises des années après l'accident. Sur certaines, elles semblaient emprisonnées, derrière des barreaux ou dans une pièce sombre. Ma mère, elle était vivante, s'exclama Chloé, horrifiée. Thibaut posa une main tremblante sur son épaule. Je ne savais rien de tout cela, Camille. Chloé, je te promets que je vais comprendre ce qui s'est passé. Ils continuèrent à fouiller la cave et trouvèrent un carnet de notes signé de la main de Georges. Les premières pages décrivaient des ressentiments envers Thibaut, accusant ce dernier de lui avoir volé des opportunités professionnelles et de lui avoir toujours fait de l'ombre, mais ce fut une phrase particulière qui glaça le sang de Thibaut. « Si je ne peux pas détruire sa carrière, je détruirai sa vie. » « Il a orchestré l'accident, » murmura Thibaut en serrant les poings. « Il a voulu me briser, Chloé. » Les larmes aux yeux, tenta de digérer ces révélations. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de souffrances auraient pu être évitées si cette vérité avait éclaté plus tôt. « Nous devons prévenir les autorités, » dit-elle. Thibaut acquiesça, mais il savait qu'il devait agir rapidement. Georges, bien qu'introuvable depuis des années, pouvait encore représenter une menace. En quittant la propriété, ils contactèrent Jacques Vautrin, qui leur promit de transmettre les preuves à la police, mais une nouvelle inquiétude surgit. Si Georges avait gardé Josette en vie, où était-elle maintenant? Chloé regarda son père, la détermination dans les yeux. « Nous devons la retrouver. » Thibaut hocha la tête. « Et nous le ferons, » répondit-il avec assurance. Alors qu'ils reprenaient la route, Chloé sentit que leur quête ne faisait que commencer. Mais cette fois, elle n'était plus seule, de retour à Paris. L'atmosphère dans l'appartement de Chloé était étrangement lourde. Malgré la découverte choquante à la propriété de Georges Lefebvre, il semblait que le mystère s'épaississait plutôt que de s'éclaircir. Assise sur le canapé, Chloé tenait le carnet de Georges entre ses mains, ses pensées en désordre. Les mots qu'elle avait lus tournaient en boucle dans sa tête. Détruire sa vie, Noémie, qui l'observait depuis la cuisine, finit par rompre le silence. « Tu vas me dire ce qui se passe, Chloé. » Chloé releva la tête, les yeux brillants d'inquiétude. Elle n'avait pas encore partagé tous les détails de ses découvertes avec sa meilleure amie. Mais cette fois, elle sentait qu'elle ne pouvait plus garder cela pour elle. « On a trouvé des preuves, » murmura-t-elle. « Des preuves que ma mère biologique était en vie après l'accident, et qu'elle a été retenue quelque part. » Noémie écarquilla les yeux, abasourdie. Retenue par qui? Par un homme. Un ancien ami de Thibaut, répondit Chloé en évitant de croiser son regard. Noémie posa doucement sa tasse de thé, s'approchant pour s'asseoir près de Chloé. C'est énorme, Chloé. Et Thibaut, il fait quoi maintenant? Il a contacté un enquêteur et la police, mais on ne sait toujours pas où elle est. Le visage de Noémie s'assombrit. Et toi? Tu tiens le coup? Chloé haussa les épaules, laissant échapper un rire nerveux. Franchement, je ne sais pas. J'ai l'impression que ma vie devient un roman policier. Pendant ce temps, Thibaut faisait face à ses propres défis. Les nouvelles informations avaient provoqué des remous au sein de sa famille. Lorsqu'il avait annoncé la découverte à Sabine et aux autres membres de la famille lors d'un déjeuner, les réactions avaient été mitigées. « Tu veux dire que Georges aurait orchestré tout ça ?» demanda Sabine, les sourcils froncés. « C'est ridicule, Thibaut. Ce n'est pas une supposition, » répondit-il avec fermeté. « Nous avons des preuves tangibles. » Un autre cousin, François, se pencha en avant, l'air sceptique. « Et tu comptes faire quoi avec ces preuves? Remuer le passé ne changera rien à la situation actuelle. » Thibaut serra les poings sous la table, tentant de contenir sa colère. « Ce n'est pas une question de changer le passé. Il s'agit de rendre justice à Josette et à Camille. » Sabine poussa un soupir dramatique. « Mais as-tu pensé à ce que cela pourrait faire à notre réputation? Georges était un proche de la famille. Si cela devient public, nous risquons un scandale. » Thibaut planta son regard dans celui de Sabine. « Si tu te soucies plus de notre réputation que de la vérité, alors tu n'as rien compris. » Un silence lourd s'installa, et Thibaut quitta la salle sans un mot de plus. Quelques jours plus tard, Jacques Vautrin contacta Thibaut avec une nouvelle piste. Georges avait été repéré en Espagne il y a quelques années, où il aurait possédé une petite propriété isolée. « C'est notre prochaine étape », annonça Thibaut à Chloé en la rejoignant à la galerie où elle travaillait. Chloé, qui arrangeait des tableaux, releva la tête. « En Espagne? Oui, Jacques pense que cette propriété pourrait contenir des indices sur le sort de ta mère. » Chloé posa son pinceau, son cœur battant plus vite. Bien qu'elle fût déterminée à découvrir la vérité,
L'idée de partir à l'étranger pour poursuivre cet homme la rendait nerveuse. « D'accord, dit-elle finalement, mais je veux être impliquée dans chaque étape. » Thibault acquiesça. « C'est toi qui as le droit de savoir. » Le soir avant leur départ, Chloé reçut un appel anonyme. La voix au bout du fil était rauque et menaçante. « Arrêtez de fouiller, mademoiselle. Cela ne mènera à rien de bon. » Elle sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais l'appel avait déjà été coupé. Lorsque Chloé en parla à Thibault, il blêmit. « Cela signifie que nous dérangeons quelqu'un, » dit-il. « Et cela confirme que nous sommes sur la bonne voie. Ou que nous nous mettons en danger, » répliqua Chloé. Inquiète, Thibault posa une main rassurante sur son épaule. « Je ne te laisserai rien arriver, Chloé, je te le promets. » Le lendemain, ils prirent un vol pour Barcelone. Puis une voiture pour rejoindre la région isolée où se trouvait la propriété suspecte. Le paysage espagnol, bien que magnifique, ne parvint pas à apaiser l'anxiété de Chloé. En approchant de la maison, elle sentit son estomac se nouer. L'endroit semblait abandonné depuis longtemps. Mais une étrange tension flottait dans l'air. « Prête ?» demanda Thibault. « Aussi prête que possible ?» répondit-elle. Ils s'approchèrent de la maison, et dès qu'ils entrèrent, une odeur de renfermé et de poussière les enveloppa. Sur la table de la cuisine, ils trouvèrent des papiers éparpillés, des factures et des lettres anciennes. « Regarde ça », dit Chloé en attrapant une enveloppe. Elle l'ouvrit et découvrit une note manuscrite. « Le fardeau de mes décisions me rattrape, mais je ne peux pas reculer. C'est de Georges, » murmura Thibault. Ils échangèrent un regard inquiet. Il était clair que Georges avait laissé derrière lui des fragments de sa conscience troublée. Mais la question restait. Où était Josette ? Le silence pesant dans la maison abandonnée était seulement brisé par le froissement des papiers que Chloé et Thibault examinaient méthodiquement. La note manuscrite qu'ils avaient trouvée continuait de résonner dans l'esprit de Thibault. « Le fardeau de mes décisions me rattrape. » C'était une confession voilée, mais insuffisante pour répondre aux questions qui les tourmentaient. Chloé, une enveloppe à la main, scrutait un tas de documents à moitié calcinés. Certains étaient illisibles. Mais un fragment attira son attention. « Regardez ça », dit-elle en montrant un morceau de papier à Thibault. « Il y a une adresse. » Thibault attrapa le document et plissa les yeux pour lire. « Malaga », murmura-t-il. « Une autre propriété peut-être. » Le cœur de Chloé accéléra. Chaque piste les rapprochait d'une vérité qui semblait presque insaisissable. « Vous pensez qu'il pourrait y être ?» demanda-t-elle. « Si Georges a laissé cela ici, c'est qu'il a dû s'y rendre à un moment donné, » répondit Thibault, le regard sombre. Sans perdre de temps, ils prirent des photos des documents pour les analyser plus tard et quittèrent la maison. La route vers Malaga fut longue, traversant des paysages spectaculaires mais peu distrayants pour Chloé, qui ne pouvait s'empêcher de revoir en boucle les fragments découverts. Chaque indice semblait être une pièce d'un puzzle gigantesque, mais il leur manquait encore l'image complète. « Vous vous souvenez de Georges ?» demanda-t-elle, rompant le silence dans la voiture. Thibault hocha la tête, les mains serrant fermement le volant. « Oui, parfaitement, il était brillant. Mais il portait en lui une rancune que je n'ai jamais su comprendre. »« Vous pensiez qu'il était votre ami ?» murmura Chloé. Thibault soupira profondément. « Je le croyais, oui, mais parfois, les gens que nous tenons pour proches cachent des intentions que nous ne voyons pas, ou que nous refusons de voir. » En arrivant à Malaga, ils se dirigèrent directement vers l'adresse indiquée. C'était une maison isolée, entourée d'un terrain sec et rocailleux. Contrairement à la propriété précédente, celle-ci semblait encore utilisée, les volets étaient ouverts, et une voiture poussiéreuse était garée devant. Chloé sentit son estomac se nouer. « Si Georges est là, qu'est-ce qu'on fait ?» Thibault serra les mâchoires, son regard fixé sur la maison. « Nous n'agissons pas sans réfléchir. Si Georges est vraiment impliqué, nous devons avoir des preuves concrètes avant de le confronter. » Ils décidèrent de rester à distance et d'observer. De la voiture, ils virent une silhouette masculine sortir de la maison. L'homme était plus âgé, ses cheveux gris et son dos légèrement voûté. Il portait un sac qu'il déposa dans le coffre de la voiture. « C'est lui !» confirma Thibault, sa voix lourde d'émotion. Chloé, qui n'avait jamais vu Georges auparavant, ressentit une vague de colère monter en elle. Cet homme, qui avait prétendument été un ami de son père, était peut-être à l'origine de décennies de souffrance.
Ils suivirent la voiture à une distance prudente. Georges se rendit dans un petit village voisin où il s'arrêta devant une boutique. Thibault en profita pour appeler Jacques Vautrin, qui les guidait à distance. « Nous avons confirmé sa présence », dit-il au téléphone. « Que faisons-nous maintenant ?» Jacques répondit calmement. « Restez près de lui. S'il se rend dans un autre endroit, cela pourrait nous mener à plus d'indices. Je contacte les autorités locales pour accélérer les démarches. » Après quelques heures de filature, Georges retourna à la maison. Cette fois, Thibault et Chloé décidèrent de s'approcher discrètement. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'un rouge profond. Ils se faufilèrent jusqu'à une fenêtre donnant sur le salon. À l'intérieur, Georges était assis à une table. Examinant des papiers, une photo sur le mur attira l'attention de Chloé. C'était une vieille image d'un groupe d'amis. « C'est vous » souffla-t-elle en désignant la photo. Thibault, les yeux plissés, reconnut la scène. « Oui, et c'est Georges à mes côtés. » Ils continuèrent à observer, espérant capter une information utile. Après quelques minutes, Georges se leva et entra dans une autre pièce. « Nous devrions entrer », chuchota Chloé. Thibault hésita, mais il savait qu'elle avait raison. Ils ne pouvaient pas rester à l'extérieur éternellement. Ils trouvèrent une porte arrière entr'ouverte et pénétrèrent dans la maison avec précaution. L'intérieur était sombre, mais bien entretenu. Chaque meuble semblait soigneusement choisi, contrastant avec l'image d'un homme rongé par la culpabilité. Dans la pièce où Georges s'était rendu, ils trouvèrent une petite porte verrouillée. « C'est ici », murmura Thibault, en examinant la serrure. Ils tentèrent de l'ouvrir, mais en vain. Alors qu'ils cherchaient une solution, des pas résonnèrent dans le couloir. Georges revenait. « Cachez-vous » souffla Thibault à Chloé. Ils se réfugièrent derrière une armoire, le cœur battant à tout rompre. Georges entra dans la pièce, marmonnant quelque chose pour lui-même. Il resta immobile devant la porte verrouillée, puis en sortit une clé qu'il utilisa pour entrer. Thibault et Chloé échangèrent un regard. Ils savaient que ce qu'il cachait derrière cette porte pourrait être la clé de tout ce qu'il cherchait. Le cœur de Chloé battait si fort qu'elle craignait que Georges puisse l'entendre, caché derrière l'armoire aux côtés de Thibault. Elle retenait son souffle, les yeux fixés sur la porte que Georges venait de franchir. La clé tournant dans la serrure résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence de la maison. « Il y a forcément quelque chose là-dedans », murmura Thibault à voix basse, à peine audible. Chloé acquiesça, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Georges referma la porte derrière lui, le bruit de ses pas s'éloigna dans le couloir, et la tension dans la pièce sembla se relâcher un peu. « Il faut entrer », dit Chloé. Thibault sortit de leur cachette, les sourcils froncés. « Attends, on doit être prudent. » Ils s'approchèrent doucement de la porte. Thibault tenta de tourner la poignée, mais comme prévu, elle était de nouveau verrouillée. Son regard balaya la pièce, cherchant un moyen d'ouvrir la porte. « On pourrait essayer de trouver la clé », suggéra Chloé, ses yeux explorant chaque recoin, alors qu'il fouillait discrètement les meubles. Un bruit venant de l'extérieur les fit sursauter. Georges était revenu. Chloé se sentit paralysée, mais Thibault attrapa sa main et la tira vers une autre pièce, où ils se cachèrent derrière un rideau épais. Georges entra, portant un plateau avec une assiette et un verre d'eau. Il murmura quelque chose à voix basse, comme s'il parlait à quelqu'un. Cela envoya un frisson dans le dos de Chloé. « Il n'est pas seul », murmura-t-elle à Thibault, son souffle court. Ils observèrent Georges ouvrir la porte verrouillée et entrer, emportant le plateau avec lui. Quelques instants plus tard, il ressortit sans le plateau, ferma la porte à clé et repartit dans la maison. « C'est maintenant ou jamais », dit Thibault en sortant de leur cachette. Chloé le suivit, son cœur battant à tout rompre. Thibault sortit un petit outil de sa poche, un cadeau du détective Jacques Vautrin, juste au cas où, et se mit à forcer la serrure. Après quelques minutes de silence tendu, un clic retentit, et la porte s'ouvrit lentement. La pièce qu'ils découvrirent était sombre, éclairée uniquement par une petite lampe posée sur une table de chevet. L'air était chargé d'une odeur de renfermé, mais ce qui frappa Chloé fut la silhouette frêle assise sur un lit, une femme, aux cheveux gris et aux yeux fatigués, leva lentement la tête en entendant la porte s'ouvrir. Ses traits étaient marqués par les années, mais Chloé sentit immédiatement une étrange familiarité. « Maman », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. La femme cligna des yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. « Camille », dit-elle d'une voix rauque,
presque inaudible. Chloé se précipita vers elle, tombant à genoux près du lit. Les larmes coulaient librement sur son visage, alors qu'elle attrapait les mains tremblantes de sa mère. « C'est moi, maman. Je suis là, Thibaut. » Debout à l'entrée, semblait figé. Ses yeux étaient rivés sur Josette. La femme qu'il avait aimée et crue morte pendant des décennies, il avança lentement, incapable de détourner le regard. « Josette » murmura-t-il, sa voix tremblante. Josette tourna la tête vers lui, ses yeux s'emplissant de larmes. « Thibaut, c'est vraiment toi. » Il hocha la tête, s'approchant pour s'agenouiller à côté de Chloé. Leurs mains se rejoignirent autour de celles de Josette, formant un lien silencieux et puissant. « Comment as-tu survécu ?» demanda Thibaut, sa voix remplie de douleur et de soulagement. Josette inspira profondément, comme si chaque mot lui coûtait un effort monumental. « Georges, il m'a enfermée. Il voulait te punir. Il voulait tout te prendre. » Chloé sentit la colère monter en elle, mais elle la réprima, se concentrant sur le moment présent. « On va te sortir d'ici, maman. Tu es en sécurité maintenant. » Josette secoua faiblement la tête. « Faites attention, Georges est dangereux. » Thibaut serra les poings, son regard devenant plus dur. « Il ne te fera plus de mal, je te le promets. » Ils aidèrent Josette à se lever, ses jambes faibles vacillant sous son poids, avec précaution. Ils la conduisirent hors de la pièce, évitant tout bruit qui pourrait alerter Georges, alors qu'ils atteignaient la porte arrière. Des pas résonnèrent dans le couloir. « Vous pensiez vraiment pouvoir me tromper ?» lança une voix glaciale. Thibaut se retourna pour voir Georges, un pistolet à la main, les regardant avec un mélange de fureur et de satisfaction. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Thibaut, » continua-t-il. Tout cela aurait pu rester enterré. Chloé sentit sa mère trembler à côté d'elle. Elle serra sa main, cherchant à la rassurer. « Tu vas payer pour ce que tu as fait, Georges, » dit Thibaut d'un ton ferme, avançant légèrement pour protéger Chloé et Josette. Georges éclata de rire. « Payer ? C'est toi qui as tout pris, ta fortune, ta famille, ta vie parfaite, tout ce que je voulais. » Mais alors qu'il parlait, Chloé remarqua un mouvement derrière lui. Jacques Vautrin, qui les avait suivis à distance, surgit dans l'ombre et désarma Georges, avec une précision impressionnante. « C'est fini, Lefebvre, » dit Jacques en le plaquant au sol. Chloé sentit un poids énorme se lever de sa poitrine. Georges était neutralisé, et sa famille était enfin réunie. Le silence qui suivit l'arrestation de Georges par Jacques Vautrin était presque assourdissant. La tension, qui avait atteint son paroxysme dans cette maison isolée, semblait enfin retomber. Chloé, toujours aux côtés de sa mère, n'arrivait pas à détacher son regard de Georges, qui se débattait inutilement sous l'emprise ferme de Jacques. « Lâchez-moi !» hurla Georges, le visage déformé par la rage. « Vous ne comprenez rien !» Thibaut s'approcha lentement, ses yeux fixés sur son ancien ami. Une colère froide et contenue animait chacun de ses pas. « Je comprends parfaitement. Georges, tu as détruit ma famille. Et pourquoi ? Par jalousie. » Georges cessa de se débattre, un sourire tordu se dessinant sur son visage. « Jalousie ? Non, Thibaut. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rétablir un équilibre. Tu avais tout. La richesse, l'amour, la reconnaissance et moi, rien. Si ce n'est ton ombre. » Les mots de Georges résonnèrent dans la pièce comme un aveu cruel et tordu. Thibaut serra les poings, tentant de contenir la tempête d'émotions qui l'assaillait. « Et tu pensais qu'en détruisant ma vie, tu allais trouver la paix ?» Georges éclata d'un rire amer. « La paix ? Non, mais au moins, j'ai brisé ton petit monde parfait. » Chloé, qui observait l'échange avec une expression de dégoût, s'interposa. « Vous n'avez rien brisé, » dit-elle d'un ton ferme. « Vous avez causé de la douleur. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes réunis. Votre plan a échoué. » Georges tourna son regard vers elle, ses yeux flamboyants de mépris. « Et toi ? La petite Camille devenue Chloé. Tu crois vraiment que tu appartiens à cette famille ?» Les mots de Georges frappèrent Chloé comme une gifle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Thibaut s'avança et posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Ne l'écoute pas. Tu es ma fille, et rien ni personne ne pourra changer cela. » La police arriva peu après. Alerté par Jacques, Georges fut menotté et emmené, son regard haineux ne quittant pas Thibaut et Chloé. « Vous regretterez ça, » lança-t-il, avant d'être poussé dans la voiture de police, alors que le bruit de la sirène s'éloignait. Un silence lourd retomba sur le groupe,
Chloé se tourna vers sa mère, qui semblait sur le point de s'effondrer. « Maman, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Josette hocha faiblement la tête, mais ses yeux brillaient de larmes. « Je ne pensais jamais vous revoir, ni toi ni ton père. » Thibaut s'approcha, prenant doucement la main de Josette dans la sienne. « Je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Désolé de ne pas avoir été là pour te protéger. » Josette secoua la tête, un faible sourire apparaissant sur ses lèvres. « Ce n'était pas de ta faute, Thibaut. Personne n'aurait pu prévoir ce que Georges allait faire. » Chloé les observa, émue par ce moment de réconciliation, pendant des années. Elle avait ressenti un vide qu'elle n'avait jamais su expliquer. Maintenant, en voyant ses parents réunis, elle comprenait que ce vide avait toujours été l'absence de cette connexion familiale. De retour à Paris, la nouvelle de l'arrestation de Georges fit rapidement la une des journaux. Les médias décrivirent les décennies de manipulation et les crimes de Georges, mais aussi l'incroyable histoire de la réunion de la famille Moreau. Pour Chloé, cependant, l'attention médiatique était difficile à gérer. À la galerie, ses collègues la regardèrent différemment, et même ses clients semblaient fascinés par son histoire. Un jour, alors qu'elle arrangeait une exposition, sa collègue Julie s'approcha. « Tu dois être soulagée, » dit-elle doucement. Chloé haussa les épaules. « Soulagée ? Oui, mais fatiguée aussi. Tout cela, c'est beaucoup à absorber. » Julie hocha la tête, compréhensive. « Si tu veux parler, je suis là. » Chloé la remercia, mais elle savait que certaines choses étaient difficiles à exprimer. Pendant ce temps, Thibaut faisait face à un autre défi. Restaurer la confiance de sa famille élargie. Sabine, toujours sceptique, l'accusa publiquement d'avoir terni le nom des Moreau en exposant le scandale de Georges. « Tu aurais pu gérer cela discrètement », déclara-t-elle lors d'une réunion familiale tendue. « Et laisser Josette souffrir en silence », répondit Thibaut, les yeux flamboyants de colère. Jamais Chloé, qui assistait à la réunion, sentit une vague de fierté pour son père. Malgré les tensions, il restait ferme dans ses convictions. Après la réunion, elle le rejoignit dans son bureau. « Merci », dit-elle simplement. Thibaut la regarda, surpris. « Merci, pour m'avoir protégée, et pour avoir fait ce qu'il fallait, même si c'était difficile. » Un sourire doux apparut sur le visage de Thibaut. « Tu es ma fille, Chloé. C'est tout ce qui compte. » Quelques jours plus tard, Josette, désormais installée dans un appartement près de celui de Chloé, commença à retrouver un semblant de normalité. Mais certaines nuits, elle était hantée par des cauchemars de son temps en captivité. Chloé, inquiète, lui rendait souvent visite pour s'assurer qu'elle allait bien. Une nuit, alors qu'elles buvaient du thé ensemble, Josette posa une main sur celle de sa fille. « Tu es plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé, » dit-elle. Chloé, surprise, sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai appris ça de toi, » répondit-elle, avec Georges en détention et la famille réunie. Une nouvelle ère semblait commencer pour les Moreau, mais Chloé savait que le chemin vers la guérison serait long. Pourtant, pour la première fois, elle avait l'impression d'avoir trouvé sa place. Non seulement dans sa famille, mais aussi dans sa propre vie, les semaines qui suivirent l'arrestation de Georges furent marquées par un mélange de soulagement et de défi. Bien que la menace directe soit désormais écartée, Chloé et sa famille avaient encore beaucoup à surmonter. Les blessures du passé, invisibles mais profondes, continuaient à faire surface, rappelant à chacun que le chemin vers la réconciliation était semé d'embûches. Josette, installée dans un appartement lumineux non loin de celui de Chloé, commençait à reprendre goût à la vie. Cependant, ses journées étaient allées ponctuées de silence, de regards perdus à travers les fenêtres, comme si elle cherchait à rassembler les morceaux d'un puzzle éclaté depuis des décennies. Un après-midi, alors que Chloé venait lui rendre visite, elle trouva sa mère en train de regarder de vieilles photos qu'elle avait sorties d'une boîte poussiéreuse. « Tu as trouvé ça où ?» demanda Chloé en s'asseyant à côté d'elle. Josette sourit doucement, lui tendant une photo d'elle-même et de Thibaut, jeune et rayonnant, devant ce qui semblait être un lac. « C'était à Annecy, avant ta naissance. » Chloé observa la photo avec attention. Elle n'avait jamais vu cette facette de ses parents. « Unis et heureux. Vous aviez l'air si... insouciant, » murmura-t-elle. Josette acquiesça. « Nous l'étions, avant que tout ne change. » Chloé posa une main sur l'épaule de sa mère. « Maintenant, on a une chance de tout reconstruire. Ensemble, pendant ce temps. » Thibaut s'efforçait de réparer les dégâts au sein de la famille Moreau,
L'arrestation de Georges avait non seulement révélé les manipulations de ce dernier, mais aussi exacerbé les divisions au sein du clan. Sabine, toujours sceptique, continuait à semer le doute lors des réunions familiales. « Thibaut, tu penses vraiment que ramener Josette et Camille dans nos vies est une bonne idée ?» demanda-t-elle lors d'un dîner tendu. Thibaut, assis en bout de table, posa calmement sa fourchette avant de répondre. « Sabine, je ne te demanderai jamais de comprendre, mais c'est ma famille, et je ferai tout pour la protéger. » Le ton de sa voix, à la fois ferme et glacial, fit taire toute tentative de protestation. Chloé, qui assistait au dîner pour la première fois depuis des semaines, se sentit touchée par les paroles de son père. Elle avait souvent douté de sa place dans cette famille. Mais à cet instant, elle savait qu'elle n'était plus seule. Un dimanche, Thibaut invita Chloé et Josette à déjeuner chez lui. Ce fut la première fois depuis leur réunion que la maison familiale accueillit à nouveau les 3 membres de la famille. La maison, avec ses hauts plafonds et ses lustres imposants, avait toujours intimidé Chloé. Mais ce jour-là, une chaleur nouvelle semblait l'habiter. « Bienvenue chez vous », dit Thibaut en ouvrant grand la porte. Josette eut un moment d'hésitation en entrant, ses yeux parcourant les lieux. « Rien n'a changé », murmura-t-elle. Thibaut sourit doucement. « J'ai essayé de garder les choses comme elles étaient. » Chloé, curieuse, se promena dans les pièces, découvrant des portraits de famille accrochés au mur. Elle s'arrêta devant une photo d'elle-même, bébé, dans les bras de Josette. « Tu étais un bébé turbulent », dit Josette en s'approchant derrière elle. Chloé rit doucement. « J'imagine que ça n'a pas beaucoup changé. » Le déjeuner fut marqué par des souvenirs partagés, des rires timides et une tentative sincère de se reconnecter. Bien que la douleur du passé planât encore, ces moments offraient un espoir tangible de guérison. Quelques jours plus tard, Chloé reçut un appel de Jacques Vautrin. « Bonjour Chloé, j'ai pensé que vous voudriez savoir. » Georges a commencé à parler. Chloé sentit son cœur s'accélérer. Il a avoué. Pas encore tout, mais il a admis être à l'origine de l'accident. Cependant, il prétend que d'autres personnes étaient impliquées. Chloé fronça les sourcils. D'autres personnes qui... Nous enquêtons encore, mais je tenais à vous tenir informés. Après avoir raccroché, Chloé partagea l'information avec Thibaut et Josette. Bien que l'idée d'une conspiration plus large fût terrifiante, ils décidèrent de rester concentrés sur leur objectif principal, reconstruire leur famille. Dans les semaines qui suivirent, Chloé se sentit progressivement plus à l'aise dans sa nouvelle réalité. À la galerie, elle reprit son rythme habituel. Mais cette fois avec un sentiment de stabilité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un soir, alors qu'elle fermait la galerie, elle reçut un message de Thibaut. « Dîner ce week-end, juste toi et moi. J'aimerais te parler. » Intriguée, elle accepta. Le samedi soir, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant intime au cœur de Paris. Thibaut semblait nerveux, ce qui était inhabituel pour un homme habituellement si sûr de lui. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Chloé avec un sourire amusé. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je voulais juste te dire à quel point je suis fière de toi. » Chloé sentit son cœur se serrer. « Fière, oui, » répondit-il avec un sourire sincère. « Tu es forte, bien plus que je ne l'ai jamais été, et je suis honorée de te retrouver, de te connaître à nouveau. » Les larmes montèrent aux yeux de Chloé, mais cette fois, elles étaient pleines de gratitude. « Merci, papa », murmura-t-elle. Le sentiment de calme qui s'était installé dans la vie de Chloé et de sa famille fut rapidement troublé par un appel inattendu de Jacques Vautrin. Il avait des informations nouvelles, et cette fois, elles allaient tout changer. « Chloé, » dit-il d'une voix grave au téléphone, « vous et votre père devez venir immédiatement. » Elle sentit un frisson la parcourir. Que se passe-t-il ? Ce que Georges a révélé, c'est plus grand que ce que nous pensions. Quelques heures plus tard, Chloé et Thibaut se retrouvèrent dans le bureau de Jacques, un espace encombré de dossiers, de cartes et de photos accrochées au mur. Jacques les accueillit avec une expression sombre. « J'ai passé des semaines à analyser les déclarations de Georges et les documents que vous avez trouvés dans ses propriétés. » commença-t-il. « Et je crois que nous avons sous-estimé l'ampleur de ses actions. » Il posa une photo sur la table, montrant un homme d'une 50aine d'années avec un regard perçant. Cet homme, c'est Philippe Lambert. Il était un ancien associé de Georges, mais aussi un concurrent direct de Thibaut à l'époque. Thibaut plissa les yeux, tentant de se remémorer. « Lambert, oui, je me souviens de lui.
Il a tenté de racheter l'une de mes entreprises il y a des années, mais nous avons refusé. » Jacques hocha la tête. Apparemment, Lambert voyait en Georges un allié idéal pour atteindre ses objectifs. D'après les preuves que nous avons, Georges n'a pas orchestré l'accident seul. Lambert l'a aidé, et il pourrait avoir joué un rôle encore plus central. Chloé sentit son cœur s'accélérer. « Vous voulez dire que cet homme est aussi responsable de tout ce qui est arrivé à ma mère ?»« Exactement, » répondit Jacques. Mais il a toujours su rester dans l'ombre. Laissant Georges porter le poids des accusations, la révélation laissa Chloé et Thibaut sous le choc. Pendant des jours, ils discutèrent des prochaines étapes à suivre. Thibaut, déterminé à obtenir justice pour Josette et Chloé, décida de confronter Lambert. « C'est trop risqué, papa », lui dit Chloé alors qu'ils débattaient dans son appartement. « Je ne peux pas rester les bras croisés », répondit-il fermement. « Ce n'est pas seulement une question de vengeance. C'est une question de vérité. » Josette, qui avait écouté silencieusement jusque-là, posa une main sur l'épaule de Thibaut. « Fais attention, Thibaut. Cet homme a déjà montré de quoi il est capable. » Il hocha la tête, mais sa détermination restait intacte. Avec l'aide de Jacques, Thibaut localisa Lambert. Ce dernier vivait désormais dans une villa luxueuse à Monaco, entouré de sécurité et de mystère. Bien qu'il ait quitté le monde des affaires depuis des années, son influence semblait intacte. Jacques accompagna Thibaut à Monaco pour surveiller Lambert et trouver une opportunité de le confronter. Pendant ce temps, Chloé restait à Paris, s'efforçant de reprendre une vie normale malgré l'anxiété qui la rongeait. Un soir, alors qu'elle fermait la galerie, elle reçut un appel de Jacques. « Nous avons des nouvelles, » dit-il. « Lambert est plus impliqué que nous ne le pensions. » Chloé sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas seulement de l'accident. Lambert a utilisé Georges pour saboter l'entreprise de votre père à plusieurs reprises au fil des ans. Chaque revers financier que Thibaut a subi était calculé. Chloé serra le téléphone, la colère montant en elle. Et maintenant, votre père veut lui parler directement. Mais je crains que Lambert ne soit pas du genre à répondre à la diplomatie. Pendant ce temps, à Monaco, Thibaut réussit à organiser une rencontre avec Lambert, sous prétexte d'une discussion d'affaires. Lorsqu'il entra dans le bureau luxueux de l'homme, il fut frappé par le calme glacial de ce dernier. Lambert l'accueillit avec un sourire poli mais distant. « Thibaut Moreau », dit-il en se levant pour serrer sa main. « Voilà une surprise. »« Pas autant que ce que j'ai découvert récemment », répondit Thibaut. Son regard perçant, Lambert haussa un sourcil, feignant l'ignorance. « De quoi parlez-vous » Thibaut ne perdit pas de temps en faux semblant. « Je sais ce que vous avez fait avec Georges. L'accident, la disparition de Josette, vos tentatives de saboter mes entreprises. Tout. » Le sourire de Lambert s'effaça lentement, remplacé par une expression calculatrice. « Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ces accusations, Thibaut ? Vous n'avez aucune preuve. » Thibaut posa un dossier sur la table. « Pas encore, mais nous en aurons bientôt. » Lambert observa le dossier sans le toucher, un éclat d'agacement dans les yeux. « Vous jouez avec le feu, Thibaut. Certaines vérités sont mieux laissées enfouies, pas celles qui concernent ma famille, » rétorqua Thibaut. La tension monta dans la pièce, mais avant que la confrontation ne puisse aller plus loin, un des gardes de Lambert entra précipitamment, murmurant quelque chose à son patron. Lambert se leva, adressant un dernier regard à Thibaut. « Ce n'est pas fini, » dit-il avant de quitter la pièce. Thibaut quitta la villa, le cœur lourd mais résolu. Il savait que Lambert était dangereux, mais il était prêt à aller jusqu'au bout pour protéger ceux qu'il aimait. À Paris, Chloé reçut un message de Thibaut, confirmant qu'il était sain et sauf. Mais elle sentait que le danger ne faisait que commencer. Avec Georges en prison et Lambert maintenant exposé, elle savait qu'ils avaient déclenché une chaîne d'événements qui pourraient changer leur vie à jamais. De retour à Paris, Thibaut semblait plus pensif que jamais. La confrontation avec Lambert à Monaco avait éveillé en lui des souvenirs et des soupçons qu'il n'arrivait pas à dissiper. Ce soir-là, assis dans son bureau, il feuilletait les documents que Jacques Vautrin avait compilés. Chaque ligne, chaque détail, semblait confirmer l'ampleur du complot orchestré par Lambert, et Georges, Chloé, qui venait d'arriver pour dîner avec lui, trouva son père plongé dans ses pensées. « Papa, tu vas bien ?» demanda-t-elle en posant doucement une main sur son épaule. Thibaut releva les yeux, son visage marqué par l'épuisement. « Oui, mais je sens que quelque chose nous échappe encore. » Chloé s'assit en face de lui, curieuse. « Comme quoi ?» Il inspira profondément avant de répondre. « Lambert, son implication va au-delà de ce que nous pensions.
Et je crois qu'il y a encore des personnes dans l'ombre, des complices qu'il protège. Chloé fronça les sourcils, sentant une boule d'inquiétude se former dans son estomac. Tu penses que tout cela n'est pas fini ? Non, répondit-il fermement. Pas tant que nous n'aurons pas tout découvert. Le lendemain, Jacques Vautrin appela Thibault avec une nouvelle piste. J'ai trouvé quelque chose dans les archives d'une entreprise liée à Lambert, annonça-t-il. Une série de transactions financières suspectes, toutes effectuées peu après l'accident de Josette. Thibault sentit son cœur s'accélérer. Et ces fonds ont été transférés à une femme, une certaine Claire Duval. Elle pourrait être un lien clé dans cette affaire. Qui est-elle ? Demanda Thibault. Une ancienne employée de Lambert, mais aussi quelqu'un qui semble avoir disparu peu après les transactions. Thibault décida immédiatement de creuser cette piste. Avec l'aide de Jacques, il traça l'emplacement de Claire jusqu'à une petite ville de Normandie. Quelques jours plus tard, Thibault et Chloé partirent pour la Normandie. Le trajet en voiture fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. En arrivant dans la petite ville côtière, ils trouvèrent une maison modeste mais bien entretenue, entourée de jardins fleuris. « C'est ici, » dit Jacques, qui les avait rejoints pour l'enquête. Ils frappèrent à la porte, et une femme d'âge moyen, aux cheveux gris coupés courts, leur ouvrit. Son visage pâlit légèrement en voyant Thibault. « Vous êtes Thibault Moreau, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Visiblement nerveuse, Thibault hocha la tête. « Et vous êtes Claire Duval. Nous avons besoin de parler. » Après une hésitation, Claire les fit entrer. La tension dans la pièce était palpable, alors qu'ils s'assirent autour d'une table en bois. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-elle en baissant les yeux. Chloé sentit un frisson parcourir son dos. « Alors vous savez pourquoi nous sommes ici. » Claire hocha la tête, jouant nerveusement avec ses mains. « Lambert m'a utilisée, » dit-elle finalement. « J'étais sa secrétaire, mais il m'a impliquée dans ses affaires personnelles. Il m'a demandé de gérer des paiements, de transférer de l'argent. Je ne savais pas ce que c'était au début, mais quand j'ai découvert la vérité, il était trop tard. » Thibault la fixa intensément. « La vérité ?» Claire leva les yeux, visiblement terrifiée. « L'accident de votre femme ? Ce n'était pas un accident. Lambert a tout orchestré. Il voulait vous détruire. Mais pas seulement financièrement. Il voulait vous faire payer. » Personnellement, Chloé sentit sa respiration se bloquer. « Pourquoi ? Pourquoi ferait-il ça ?» Claire hésita avant de répondre. « Parce que Josette et Lambert avaient une histoire, avant que vous ne soyez ensemble. Josette et Lambert étaient proches. Quand elle vous a choisi, il l'a pris comme une trahison. » Thibault sembla pétrifié par cette révélation. « C'est impossible. Josette ne m'a jamais parlé de Lambert. Elle ne voulait pas, » continua Claire. « Mais Lambert n'a jamais accepté qu'elle vous ait préféré. Il a nourri cette rancune pendant des années. Et quand il a vu que vous aviez tout, il a décidé de frapper. » La pièce sembla se figer sous le poids des mots de Claire. Chloé sentit une colère sourde monter en elle. Lambert n'avait pas seulement détruit leur famille par jalousie ou par intérêt, c'était une vengeance personnelle, nourrie par une obsession malsaine. « Et vous ?» demanda Thibault d'un ton dur. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Claire baissa les yeux, honteuse. « J'avais peur. Lambert est un homme puissant, et il n'hésite pas à faire taire ceux qui se mettent en travers de son chemin. » Thibault se leva brusquement, incapable de rester assis. Il marcha nerveusement dans la pièce. Son esprit bouillonnant de pensées contradictoires. « Cela signifie qu'il est toujours une menace, » murmura-t-il. « Oui, » répondit Claire. « Et tant qu'il sera libre, il continuera à manipuler tout le monde. » Chloé posa une main réconfortante sur le bras de son père. « Alors, on doit l'arrêter, de retour à Paris. » Thibault et Chloé contactèrent les autorités, partageant les informations fournies par Claire. Mais ils savaient que Lambert, avec son influence et ses ressources, ne se laisserait pas abattre facilement. Alors qu'ils planifiaient leurs prochaines étapes, Thibault se tourna vers Chloé. « Tu es prête pour ce qui nous attend ?» Elle le regarda avec détermination. « Tant que nous sommes ensemble, je le suis, à Paris. » La tension atteignait son paroxysme. Les révélations de Claire Duval avaient plongé Thibault et Chloé dans une course contre la montre. Lambert n'était pas seulement un homme influent, il était aussi un stratège redoutable. Capable de couvrir ses traces et de manipuler les situations à son avantage, avec l'aide de Jacques Vautrin, Thibault mit en place une stratégie pour exposer Lambert. « Si nous voulons qu'il tombe, il faut des preuves irréfutables. » dit Jacques,
en épluchant un dossier volumineux. Claire a été courageuse. Mais son témoignage seul ne suffira pas. Chloé, assise à côté de son père, serra les poings. Et comment on obtient ces preuves? Lambert est un expert pour cacher ses méfaits. Jacques leva les yeux vers elle, un léger sourire aux lèvres. C'est là que vous entrez en jeu. Le plan était risqué, mais nécessaire. Avec le soutien de Jacques, Chloé et Thibault décidèrent de piéger Lambert en obtenant sa confession. Il savait qu'il n'admettrait jamais ses crimes de son plein gré, mais il avait une faiblesse, son ego. Un dîner fut organisé dans un restaurant discret, où Lambert croyait rencontrer Thibault pour une ultime négociation. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Chloé et Jacques seraient présents, dissimulés dans une pièce adjacente, enregistrant chaque mot. Thibault arriva le premier, affichant une assurance qui masquait à peine sa nervosité. Lambert arriva peu après, vêtu de son costume habituel, l'air détendu mais calculateur. « Thibault » commença-t-il en s'asseyant. « Je dois dire que j'étais surpris par ton invitation. Je pensais qu'il était temps de régler nos différends une fois pour toutes. » répondit Thibault, calmement. Le serveur leur apporta des verres de vin, et la conversation commença de manière polie, presque banale. Mais Thibault ne tarda pas à diriger la discussion vers des sujets plus sensibles. « Je me demande, Lambert, comment tu as vécu tout ce temps en portant le poids de ce que tu as fait ?» Lambert haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Et qu'est-ce que j'aurais fait, exactement ?» Thibault posa son verre. Le regard perçant. « Tu sais de quoi je parle, Georges. Josette. L'accident. » Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Lambert. « Georges a toujours été impulsif, » répondit-il. « Mais je n'ai rien à voir avec ses actions. » Thibault se pencha légèrement en avant. « Alors pourquoi Claire a-t-elle parlé de toi? Pourquoi y a-t-il des traces de tes transactions dans tout ce dossier ?» Lambert sembla hésiter, mais seulement un instant. Puis, il éclata de rire. « Claire, cette idiote, elle ne sait rien. » Dans la pièce voisine, Chloé écoutait attentivement, les écouteurs collés à ses oreilles. Elle sentit la rage monter en elle, en entendant le mépris dans la voix de Lambert. « Alors dis-moi, Lambert, » continua Thibault, « pourquoi as-tu tenu à détruire ma famille ?» Le sourire de Lambert s'effaça, remplacé par une expression plus dure. « Parce que tu avais tout, Thibault. Et moi, rien. Josette m'appartenait avant que tu ne la prennes, dans la pièce adjacente. » Jacques hocha la tête. Enregistrant chaque mot, « Il parle », murmura-t-il à Chloé. « Continuez d'écouter. » Thibault serra les poings, mais il resta calme. « Tu l'aimais, Lambert, mais elle ne t'aimait pas, et au lieu d'accepter cela, tu as décidé de tout détruire. » Lambert le fixa avec froideur. « Oui, je l'aimais, et elle m'a trahi. Tout ce que j'ai fait était mérité. » Thibault sentit une vague de colère monter en lui, mais il savait qu'il devait rester concentré. Même si cela signifiait séparer une mère de sa fille, Lambert haussa les épaules, indifférent. C'était un dommage collatéral, rien de plus dans la pièce adjacente. Chloé, les larmes aux yeux, faillit se lever, mais Jacques la retint. « Pas encore », murmura-t-il. Le lendemain, Jacques remit l'enregistrement à la police. Avec ses aveux et les preuves accumulées, un mandat d'arrêt fut émis contre Lambert, mais ce dernier, prévoyant, avait déjà quitté Paris. La traque commença, mobilisant les autorités et les contacts de Jacques. Pendant plusieurs jours, Lambert resta introuvable, jouant de ses ressources pour échapper à la justice. Mais finalement, il fut repéré à Genève, où il tentait de transférer ses fonds vers des comptes offshore. L'arrestation de Lambert fit la une des journaux. Les détails de ses crimes, son implication dans l'accident et son rôle dans la disparition de Josette furent dévoilés au grand jour. Chloé, Thibault et Josette suivirent les événements avec une émotion mêlée de soulagement et de fatigue. Lambert, l'homme qui avait détruit leur famille, faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Quelques jours après l'arrestation, Thibault réunit sa famille dans son bureau. « C'est fini », dit-il doucement. Chloé le regarda, un sourire triste aux lèvres. « Fini, oui. Mais je pense que ça ne sera jamais complètement derrière nous. » Josette hocha la tête, posant une main sur celle de sa fille. « Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble maintenant. » Pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de paix envahit la pièce. Le jour du procès de Lambert était arrivé. Paris, toujours effervescente, semblait s'être figée pour Chloé, Thibault et Josette,
Assis dans la grande salle d'audience, ils attendirent le début de l'audience. Entouré d'une foule de journalistes et de curieux, Lambert, vêtu d'un costume sombre, entra sous escorte policière. Bien que ses poignets soient menottés, il conservait son arrogance habituelle. Il jeta un regard glacial à Thibault, qui soutint son regard sans ciller. Le procureur exposa les charges: tentative de meurtre, manipulation financière, complot criminel et enlèvement. Les preuves accablantes, y compris l'enregistrement de ses aveux, furent présentées à la cour. Chloé observait chaque instant, les émotions tourbillonnant en elle. Elle ressentait à la fois de la colère, du soulagement et un étrange sentiment de vide. Pendant des années, elle avait vécu sans connaître les vérités qui l'avaient définie. Maintenant que tout était révélé, elle se demandait ce que l'avenir lui réservait. Josette, assise à ses côtés, lui serra doucement la main. « Ça ira, ma chérie », murmura-t-elle. Chloé hocha la tête, reconnaissante de ne plus être seule dans cette épreuve. Après plusieurs heures de témoignages et de délibération, le verdict tomba. Lambert fut déclaré coupable de toutes les charges et condamné à une longue peine de prison. Les applaudissements éclatèrent dans la salle, mais pour Chloé et sa famille. Ce fut un moment de silence. Ce n'était pas une victoire à célébrer, mais une étape nécessaire pour tourner la page. Dehors, les journalistes se précipitèrent vers eux. Thibault, habituellement réservé face à la presse, s'arrêta pour une déclaration. « Aujourd'hui, la justice a triomphé », dit-il calmement. « Mais ce n'est pas un jour de joie, c'est un jour pour se souvenir des conséquences de la haine et de la jalousie. » Chloé le regarda avec admiration. Son père, malgré tout ce qu'il avait traversé, restait digne et fort. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit doucement son cours. Thibault, après des années à diriger son empire avec une main de fer, décida de se retirer progressivement des affaires. « J'ai réalisé qu'il y a des choses plus importantes que les affaires », confia-t-il un soir à Chloé et Josette lors d'un dîner familial. Josette, qui retrouvait peu à peu sa sérénité, l'encouragea. « Tu as donné ta vie à ton entreprise, Thibault. Il est temps de penser à toi. » Chloé sourit en voyant ses parents échanger des regards complices. Leur relation, bien que marquée par le temps et les épreuves, semblait se reconstruire. De son côté, Chloé s'investit davantage dans son travail à la galerie, mais elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Un jour, alors qu'elle rangeait des œuvres, Noémie, sa meilleure amie, entra dans la galerie. « Alors, la célébrité te convient ?» plaisanta Noémie, faisant référence à l'attention médiatique que Chloé avait reçue. Chloé rit doucement. Si par célébrité tu veux dire être reconnue dans la rue par des inconnus, alors oui, c'est étrange. » Noémie s'approcha, plus sérieuse. « Et toi, comment tu vas ?» Chloé haussa les épaules. « Je vais bien. Enfin, j'essaie. Ce n'est pas facile de tout digérer. » Noémie posa une main réconfortante sur son bras. « Tu es forte, Chloé. Et maintenant, tu as une vraie famille pour t'épauler. » Ces mots touchèrent Chloé profondément. Pour la première fois, elle sentit que sa vie, bien que marquée par des blessures, avait enfin trouvé un équilibre. Un week-end, Thibault invita Chloé et Josette à Annecy, ce lieu qu'ils avaient tant aimé avant que tout ne change. La maison familiale, nichée près du lac, était restée intacte, presque figée dans le temps. Chloé fut émue en découvrant cet endroit. « C'est magnifique », murmura-t-elle en regardant les eaux scintillantes du lac. Josette sourit. « C'était ici que nous venions chaque été. C'était notre refuge. » Pendant leur séjour, ils passèrent des heures à se promener, à cuisiner ensemble et à partager des souvenirs. Un soir, assis près du feu, Thibault prit la parole. « Chloé, j'aimerais te demander quelque chose. » Elle se tourna vers lui, curieuse. « Oui, est-ce que tu accepterais de revenir à ton prénom de naissance ? Camille, pas pour abandonner qui tu es devenue, mais pour honorer celle que tu as toujours été. » Chloé réfléchit un moment. « Je pense que je suis prête, » répondit-elle avec un sourire. « Mais Camille et Chloé seront toujours une seule et même personne. » Josette sourit, émue. « Peu importe le prénom, tu resteras toujours ma fille. » Le dernier jour de leur séjour, Chloé, désormais Camille, écrivit une lettre pour elle-même, une promesse qu'elle glissa dans un livre qu'elle laissa dans la maison d'Annecy. « Peu importe où la vie me mènera, je me souviendrai toujours que le plus grand trésor est l'amour d'une famille retrouvée, de retour à Paris. La famille Moreau, enfin réunie,
continua à reconstruire sa vie, une étape à la fois. Le passé avait laissé des cicatrices, mais il avait aussi forgé leur résilience et renforcé leurs liens. Et ainsi, une nouvelle aube se leva sur leur histoire, promettant un avenir empreint d'espoir, de pardon et d'amour.